Imaginez un chien qui, en une fraction de seconde, décide de risquer sa vie pour sauver quelqu'un. Voici l'histoire de Milo, un chien guide dont l'instinct héroïque allait devenir inoubliable dans la ville animée de Lyon. Par un froid matin d'hiver, la circulation est chaotique. Les klaxons retentissent, les gens se pressent pour aller travailler, et la vapeur des tasses de café réchauffe les doigts des passants. Au milieu de la foule, un homme d'âge mûr, Jean, avance à pas prudents. Jean est aveugle depuis l'âge de 25 ans, mais il n'est pas seul. À ses côtés, le guidant avec loyauté et précision, se trouve Milo, un labrador noir au regard attentif et au harnais jaune. Jean et Milo partagent un lien unique, bâti sur la confiance et l'amour. Chaque jour est un défi silencieux qu'ils surmontent ensemble. Là où d'autres ne voient qu'un chien et son maître, il existe en réalité un véritable partenariat de survie. Mais ce matin-là, quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Jean ressent un léger vertige, un bourdonnement envahit ses oreilles. Il tente de s'appuyer sur quelque chose, mais ses jambes fléchissent. Avant qu'il ne puisse réagir, son corps s'effondre en avant. Le monde autour de lui disparaît. Jean tombe directement sur la voie du bus en mouvement. Le chauffeur, effrayé, appuie sur les freins, mais le véhicule de plusieurs tonnes ne peut s'arrêter instantanément. Le bruit des pneus crissant sur l'asphalte déchire l'air. Des gens crient, certains se couvrent les yeux, incapables d'assister à ce qui semble être une tragédie inévitable. Mais Milo n'hésite pas. Son cœur bat plus vite, dans un instant de pur courage. Il saute devant le bus, positionnant son corps comme un bouclier. Son regard déterminé ne trahit aucune peur. Pour Milo, sauver Jean est la seule chose qui compte. Le chauffeur voit le chien désespéré. Il tourne le volant, faisant déraper le bus. Les pneus glissent et le véhicule, en freinant violemment, s'arrête à quelques centimètres seulement de Jean et Milo. Le silence envahit la rue. Pendant un instant, tout semble figé. La vapeur du bus se mêle à l'air froid du matin. Les gens retiennent leur souffle. Sont-ils vivants? Un cri retentit dans la foule. Milo est immobile, Jean, désorienté, reste allongé au sol. Le chauffeur descend du bus en courant, les mains tremblantes. Quelqu'un doit appeler les secours, hurle Théon au milieu du chaos. Jean commence à bouger lentement, mais quelque chose ne va pas. Il tente d'atteindre Milo, qui ne s'est toujours pas relevé. Les gens s'approchent, mais personne n'ose toucher le chien. Une angoisse palpable flotte dans l'air. Et puis, au moment où Jean touche le pelage de Milo, quelque chose se produit que personne n'oubliera jamais. Le toucher de Jean sur le pelage de Milo est doux, presque hésitant. Une vague de terreur le traverse. Milo est immobile. Le silence de la rue est dense, pesant. Il n'entend pas les mouvements agités de son fidèle ami. « Milo, réveille-toi » murmure Jean d'une voix tremblante. La foule observe, paralysée. Une jeune femme, téléphone portable à la main, a déjà appelé les services d'urgence. Un monsieur aux cheveux grisonnants, monsieur Dupuis, un ancien chauffeur de bus à la retraite, s'approche, les yeux embués de larmes. Il pose la main sur l'épaule de Jean. « Monsieur, votre chien, il vous a sauvé la vie. » Jean ne répond pas. Un sentiment de vide commence à l'envahir. Il tente de se relever, mais ses jambes sont encore faibles, et il retombe à genoux, aux côtés de Milo. Les bruits du monde extérieur semblent étouffés, lointains. Pour lui, il n'y a que le froid de l'asphalte et le silence de son meilleur ami. Respire-t-il encore, demande quelqu'un, la voix tremblante. Monsieur Dupuis se penche pour vérifier, sent la poitrine de Milo se soulever légèrement, puis se tourne vers Jean. Il respire, mais il est blessé. Les secours sont en route. Les sirènes des ambulances brisent le silence sépulcral, apportant avec elles un mélange d'espoir et d'angoisse. 2 ambulanciers, Élodie et Marc, arrivent rapidement. Pendant que Marc examine Jean, Élodie s'agenouille auprès de Milo, évaluant la situation avec précaution. « Il a pris le choc pour vous protéger, monsieur. Il a été très courageux, mais il a besoin de soins urgents. » Jean serre la laisse de Milo avec force, le cœur serré. Chaque seconde semble une éternité, pendant que les ambulanciers préparent un brancard improvisé pour porter le labrador. Jean sent une main ferme sur son épaule. C'est Élodie. « Nous allons tout faire pour le sauver. »
venez avec nous. Avec l'aide de Marc, Jean se relève, les genoux tremblants. Il refuse de lâcher la laisse de Milo, marchant à ses côtés jusqu'à l'ambulance. La chaleur du pelage de son ami est toujours là, mais la peur de le perdre grandit à chaque pas. Dans l'ambulance, Jean tient la tête de Milo sur ses genoux. Il se souvient du jour où il a rencontré Milo, 3 ans auparavant, dans un centre de dressage pour chiens guides. Milo avait été le seul à s'approcher de lui sans hésiter, comme s'il savait qu'ils seraient inséparables. « Tiens bon, Milo, s'il te plaît. » Les minutes jusqu'à l'hôpital paraissent interminables. Jean entend les appareils médicaux, les murmures inquiets d'Élodie et de Marc. À chaque secousse de l'ambulance, il serre Milo plus fort, comme s'il pouvait lui transmettre sa propre force. Enfin, les portes de l'ambulance s'ouvrent. Une équipe vétérinaire les attend déjà. Le docteur Lefebvre, une vétérinaire expérimentée, regarde Milo avec une expression de détermination et de tendresse. Il nous a montré ce qu'est le courage. Aujourd'hui, nous allons faire de notre mieux. Jean est conduit dans une salle d'attente, mais il refuse de s'éloigner. Il attend, seul, la tête entre les mains, écoutant les pas pressés des vétérinaires et le son distant des équipements médicaux. Le temps semble figé, chaque seconde sans nouvelles est une torture, jusqu'à ce qu'il entende des pas s'approcher. C'est le docteur Lefebvre. Jean se lève, le cœur battant. Va-t-il survivre? Sa voix n'est qu'un murmure. La vétérinaire marque une pause, choisissant soigneusement ses mots. Nous avons fait tout notre possible. Milo est stable pour le moment, mais il a subi une grave blessure à la patte arrière. Nous allons devoir réaliser une opération délicate pour essayer de la sauver. Il y a un risque qu'il ne puisse plus marcher comme avant. J'en sens un nœud dans la gorge. L'idée que Milo ne puisse plus courir ou jouer comme avant le bouleverse, mais en même temps, une flamme d'espoir s'allume. Il est vivant, murmure Jean. C'est le plus important. Faites tout ce qu'il faut, je vous en prie. Le docteur Lefebvre acquiesce avec un léger sourire. Nous n'allons pas l'abandonner. Jean est conduit jusqu'à la salle où Milo est sous surveillance. Marion, sa sœur cadette, le serre dans ses bras en arrivant. Doucement le bras, on est là. Milo est allongé, branché à des appareils. Il a l'air calme, Jean décrit Marion, la voix pleine d'émotion. Jean respire profondément, étend la main, laissant ses doigts parcourir l'air froid jusqu'à ce qu'il rencontre le museau familier de Milo. Le contact est doux mais chargé de sens. Il sent la poitrine de Milo se soulever et s'abaisser lentement sous sa paume, et une vague de soulagement l'envahit. Le cœur de son ami bat. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie, Milo. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Un mouvement subtil sous sa main fait bondir son cœur. C'est la queue de Milo, un léger frémissement de reconnaissance, comme pour dire « Je suis là, je suis avec toi ». Jean sourit au milieu de ses larmes. Ils ont franchi le pire, mais ils savent que le chemin qui les attend sera encore long et semé d'embûches. Mais ce que Jean ignore, c'est que cette histoire est loin d'être terminée. Quelque chose est sur le point de se produire qui changera leur vie à jamais. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange d'espoir et de difficultés. Milo avait survécu à l'opération, mais sa convalescence serait longue. Jean, encore convalescent de sa crise d'épilepsie, décida qu'il ferait tout pour rester aux côtés de son fidèle compagnon durant cette période. À l'hôpital vétérinaire, Milo passait le plus clair de son temps au repos, recevant des soins intensifs. Jean lui rendait visite chaque jour. Même s'il ne pouvait pas voir les progrès physiques de son compagnon, il se fiait aux paroles des vétérinaires et surtout aux liens qu'il ressentait en touchant Milo. Chaque rencontre était chargée d'émotions. Il écoutait la respiration du chien, sentait sa présence et communiquait avec lui en silence. On va surmonter ça ensemble, Milo. J'ai besoin de toi autant que tu as besoin de moi. Le docteur Lefebvre avait suggéré des séances de physiothérapie pour aider Milo à retrouver des forces dans ses pattes arrière, mais elle avait été claire, le chemin serait ardu et le chien pourrait ne jamais remarcher normalement. Pour Jean, l'échec n'était pas envisageable. Il commença à participer aux séances de rééducation, tenant Milo et l'encourageant à chaque petit progrès. Marion, devenue un soutien constant, suggéra quelque chose qui allait changer la dynamique de leur guérison à tous les deux. « Jean, et si tu commençais aussi une rééducation ?»
Je sais que tu gères bien ta cécité, mais il n'est jamais trop tard pour mieux s'adapter. Ça pourrait vous aider, toi et Milo. Jean réfléchit quelques instants. Il avait toujours eu des appréhensions à l'idée de dépendre de nouvelles technologies ou de nouveaux outils, mais la proposition faisait sens. Il accepta de participer à des séances d'entraînement avec un spécialiste en mobilité, qui l'aiderait à améliorer son autonomie. Pendant que Milo progressait lentement en physiothérapie, Jean relevait lui aussi ses propres défis. Il apprit à utiliser une canne blanche avec plus d'assurance, à identifier les sons urbains avec plus de précision, et à se fier au toucher pour mieux explorer son environnement. Curieusement, les progrès de Milo semblaient aller de pair avec ceux de Jean, comme s'ils s'inspiraient mutuellement. Un moment marquant survint lors d'une séance de physiothérapie de Milo. Après plusieurs semaines d'efforts, il parvint à se lever et à faire quelques pas hésitants en direction de Jean. L'homme sentit les pattes du chien toucher ses jambes et s'agenouilla, submergé par l'émotion. « Tu es incroyable, Milo, on a réussi. » Cette victoire, bien que petite, était un tournant. Il ne s'agissait pas seulement du mouvement de Milo ou du dépassement de soi de Jean, il s'agissait de la force du lien qui les unissait. Un lien que ni la tragédie ni les épreuves ne pourraient briser. Chaque jour, Jean et Milo devenaient plus forts ensemble. Cependant, une question persistait dans l'esprit de Jean: le monde extérieur, avec tous ses dangers, leur permettrait-il de vivre avec la tranquillité qu'ils recherchaient tant? La réponse allait arriver bientôt, mais d'une manière totalement inattendue. Quelques mois après la rééducation, Milo put enfin quitter l'hôpital vétérinaire. Il boitait encore légèrement, mais sa détermination était intacte. Jean, désormais plus confiant et autonome, se sentait prêt à affronter le monde à nouveau aux côtés de son fidèle ami. Pourtant, le véritable test restait à venir. C'était un après-midi ordinaire et Jean décida d'emmener Milo se promener au parc, un endroit qu'ils adoraient tous les deux. Le bruit des feuilles bruissant au vent, le crissement du gravier sous leurs pieds et l'odeur des arbres leur apportaient une sensation de paix. Tout semblait rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce que Milo commence à tirer sur sa laisse de manière inhabituelle. « Qu'est-ce qu'il y a, Milo ?» demanda Jean, sentant le chien se tendre. Milo laissa échapper un petit aboiement et tira Jean avec plus de force. Il le guidait vers la sortie du parc. Jean hésita, mais il avait une confiance absolue en l'instinct de Milo. Alors qu'il s'éloignait, un bruit lointain de pneus crissant sur l'asphalte et des cris commencèrent à remplir l'air. Quelque chose n'allait pas. En arrivant dans la rue, Jean entendit le bruit d'une voiture accélérant à vive allure. Il sentit son cœur s'emballer. Les gens autour criaient, désespérés, essayant de prévenir une femme qui traversait la rue avec un jeune enfant. Jean comprit ce qui se passait avant même d'entendre le bruit des freins, un accident était imminent. Et une fois de plus, ce fut Milo qui agit sans hésiter. Le chien lâcha sa laisse et courut vers la femme et l'enfant, se plaçant sur la trajectoire de la voiture. Jean, impuissant, ne put que crier « Milo !» L'impact semblait inévitable, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le conducteur, en voyant le chien, braqua au dernier moment, faisant déraper son véhicule et s'arrêtant à quelques mètres du trottoir. Milo avait réussi à pousser la femme et l'enfant avec son corps, les mettant hors de danger. Jean resta figé, tenant la laisse vide. L'angoisse le rongeait, mais il entendit la foule autour de lui s'exclamer « Le chien les a sauvés, c'est un héros !» Marion, qui se trouvait à proximité et avait tout vu, accourut vers Jean. « Jean, Milo va bien, il a réussi. » Lorsque Milo revint vers Jean, boitant visiblement et haletant, Jean tomba à genoux et serra le chien dans ses bras. « Tu es incroyable, Milo, tu es mon héros et maintenant tu es aussi le leur. » La foule autour d'eux applaudit le geste héroïque du chien. Certains filmèrent la scène et la partagèrent sur les réseaux sociaux, où elle devint rapidement virale. Milo n'était plus seulement le sauveur de Jean, mais désormais un symbole de courage et de loyauté pour tous. Cet épisode renforça encore davantage le lien entre Jean et Milo. Ensemble, ils avaient affronté l'impossible et prouvé que l'amour et la détermination pouvaient surmonter tous les obstacles. L'histoire de Jean et Milo n'émut pas seulement les habitants de Lyon, elle toucha des milliers de personnes à travers tout le pays. Les vidéos de l'acte héroïque de Milo devinrent virales sur les réseaux sociaux, avec des titres vantant la loyauté et le courage du chien guide.
Le lien indéfectible qui unissait l'homme et l'animal devint un symbole d'espoir, de foi et de persévérance. Milo reçut des hommages dans plusieurs institutions dédiées aux chiens guides et aux services d'assistance. Malgré sa patte blessée, il continuait d'accompagner Jean chaque jour, fidèle à sa mission. Jean, quant à lui, commença à donner des conférences dans les écoles et les centres communautaires, partageant son expérience et montrant comment les chiens d'assistance transformaient des vies. Lors d'une de ces conférences, Jean conclut avec un message touchant: « Milo n'est pas seulement mes yeux, il est mon courage. Il m'a appris que la véritable force vient de l'amour inconditionnel et de la confiance mutuelle. » Parfois, l'obscurité peut sembler effrayante, mais avec un être loyal à nos côtés, on peut affronter n'importe quoi. Marion, qui avait suivi tout leur parcours, sourit, émue. Dans l'auditoire, il était impossible de ne pas être touché par l'histoire de ces deux héros improbables. Une connexion si pure et si vraie qu'elle inspirait chacun à croire au pouvoir de l'amitié et du dépassement de soi. Et maintenant, la question s'adresse à vous: combien de héros anonymes comme Milo existent autour de nous, prêts à sauver des vies sans hésiter? Si cette histoire a touché votre cœur, imaginez combien d'autres histoires émouvantes attendent d'être racontées. Ne laissez pas cette aventure s'arrêter là. Si vous croyez en la force de ces liens et que vous voulez continuer à être ému par des histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne Émotion Canine dès maintenant. Likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Votre interaction nous aide à diffuser des messages d'amour et de courage à encore plus de personnes. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire émouvante qui touchera votre cœur. Parce qu'après tout, des histoires comme celle de Jean et Milo nous rappellent que même dans les moments les plus difficiles, la loyauté et l'amour peuvent tout changer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine histoire émouvante. Après cet acte héroïque, la vie de Jean et Milo semblait avoir retrouvé une certaine tranquillité, mais en réalité, leur aventure ne faisait que commencer. L'histoire de leur lien indestructible, de la persévérance et du courage du chien, avait touché des milliers de personnes à travers le pays. Mais le chemin, comme toujours, était encore semé d'embûches. Quelques semaines après l'incident au parc, Jean commença à ressentir un malaise qu'il n'avait pas anticipé. Bien que Milo soit rétabli de ses blessures et qu'il ait retrouvé sa place fidèle à ses côtés, Jean se sentait de plus en plus épuisé. Il était heureux de pouvoir reprendre son quotidien avec Milo, mais il se rendait compte que ses propres défis n'étaient pas encore totalement derrière lui. Les séances de rééducation de Jean, tout comme celles de Milo, étaient toujours un combat quotidien, un travail d'adaptation sans fin. Malgré cela, il s'accrochait à l'idée que tant qu'ils étaient ensemble, tout était possible. Cependant, un sentiment de solitude persistait, celui d'un homme qui avait tout donné à son chien, et vice-versa, mais qui, parfois, se sentait écrasé par la responsabilité de leur avenir. Un jour, alors que Jean rentrait chez lui après une longue journée de travail et de rééducation, il reçut un appel qui allait bouleverser sa vie une nouvelle fois. C'était Marion. Elle lui annonçait qu'un donateur anonyme avait offert une bourse pour les chiens guides et les personnes malvoyantes dans le besoin, permettant ainsi à Jean de recevoir une aide financière pour son propre soutien et une nouvelle aide technologique qui pourrait améliorer son quotidien. Cette nouvelle, bien que bienveillante, était aussi un rappel brutal des difficultés qu'il devait affronter seul, même avec toute l'aide de Milo. Jean savait que tout l'argent du monde ne pourrait pas changer le fait qu'il se sentait parfois limité, même avec Milo à ses côtés. Mais ce dont lui offrait une chance de poursuivre ses rêves de plus de liberté et d'indépendance. Il prit alors la décision de partir en voyage avec Milo. Un voyage symbolique, un chemin vers la réconciliation avec lui-même et pour solidifier leur relation. Le voyage les mena au cœur de la montagne, dans un endroit qu'ils avaient toujours voulu visiter, loin de la ville et de ses distractions. Là, dans le silence de la nature, ils renouèrent avec eux-mêmes et leurs liens. Jean sentit la beauté de l'instant, la sérénité de la montagne, le vent frais sur son visage et le pas décidé de Milo qui guidait chacun de ses mouvements. C'était un moment de paix absolue. Mais un matin, alors qu'il se trouvait en pleine randonnée, Jean sentit un frisson de peur. Il venait de réaliser que son parcours ne serait jamais aussi simple qu'il l'avait imaginé. Il faisait face à des défis physiques qui ne s'estomperaient pas, et malgré toute sa confiance en Milo, il savait qu'il devrait aussi compter sur lui-même. Leur aventure ensemble n'était pas seulement un chemin de guérison physique, mais aussi un défi émotionnel et psychologique. Le lendemain,
En redescendant de la montagne, Jean se rappela un conseil qu'il avait reçu de Marion: la guérison n'est pas linéaire, Jean. Accepte les hauts et les bas, et avance toujours. Et n'oublie jamais que, parfois, les moments difficiles apportent les plus grandes leçons. Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Jean et Milo continuèrent leur voyage ensemble, sans vraiment savoir où ils allaient. Mais une chose était certaine, ils n'étaient plus seuls dans leur parcours. Ils avaient trouvé quelque chose de plus grand que la simple survie, quelque chose de profondément humain, un amour et une loyauté qui ne se mesuraient pas en pas franchis, mais en moments vécus ensemble, main dans la main, patte dans la patte. Ce voyage à travers la montagne marqua la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau, celui où Jean et Milo, plus unis que jamais, se préparaient à affronter les prochains défis. Car, au fond, il n'y a pas de fin dans une histoire comme la leur. Seulement des nouveaux commencements, tant qu'ils sont ensemble.